Le Convoi de la Liberté 2022 est un mouvement de protestation contre l'obligation vaccinale des camionneurs canadiens qui est entrée en vigueur le 15 janvier 2022. On estime qu'il reste environ 10% de camionneurs non vaccinés contre la COVID-19. Le 29 janvier 2022, les camionneurs d'un océan à l'autre du Canada ont rendez-vous à Ottawa, la capitale du pays. Les organisateurs espèrent rencontrer Justin Trudeau, ou du moins, parler avec l'un de ses ministres. Le 27 janvier 2022, le Premier ministre du Canada est déclaré positif à la COVID-19. Il doit s'isoler pendant 5 jours. S'adressant à la nation, il dit entre autres qu'il n'y a pas de place pour la violence dans notre pays. Après que le premier ministre de l'Ontario ait demandé aux manifestants de rentrer chez eux. So, I get it, I hear you, but we have to let the people of Ottawa live their lives. Après la controverse sur le ravitaillement d'essence pour les camions du convoi. Après la découverte d'un camion transportant plus de 2000 armes à feu volées. Après des soupçons que le Convoi de la Liberté soit financé par un groupe terroriste. Le premier ministre du Canada déclenche la loi sur les mesures d'urgence. Après des discussions avec le Conseil des ministres et le caucus, après avoir consulté les premiers ministres de toutes les provinces et tous les territoires, et après avoir parlé avec les chefs de l'opposition, le gouvernement fédéral invoque la loi sur les mesures d'urgence pour compléter les pouvoirs provinciaux et territoriaux visant à gérer l'occupation et les barrages illégaux. Considérez-vous averti. Si votre camion est utilisé dans ces blocages, vos comptes d'entreprise seront gelés. L'assurance de votre véhicule sera suspendue. Renvoyez vos remorques chez eux. Le barrage du pont Ambassadeur a touché plus de 300 millions de dollars de biens commerciaux chaque jour. À Coutts, en Alberta, c'est 48 millions de dollars de biens commerciaux quotidiens qui ont été touchés par les barrages. Au Manitoba, c'est 73 millions de dollars en biens commerciaux qui a été touché quotidiennement par ces barrages. Le monde nous regarde. C'est pourquoi notre gouvernement agit. Nous sommes résolus et déterminés. Ces barrages illégaux doivent être levés et ils le seront. We stand on guard for thee. God keep our land.